Que chaque jour file à la vitesse de la lumière et ressemble au précédent. Vous avez envie d'accomplir de grandes choses, de faire 1001 activités, de faire du sport, de commander à manger, de faire le ménage et de finir votre disserte. Mais tous les soirs, quand vous allez vous coucher, vous vous rendez compte que vous n'avez toujours pas renvoyé votre colis Amazon qui traîne dans l'entrée depuis plus de 3 semaines. Et puis, après tout, vous avez déjà fait 50% du travail en le remettant dans son emballage, non ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment moi, un être fainéant et sans aucune notion d'organisation, a pu en l'espace de quelques mois et en faisant des ajustements mineurs, réussir à transformer son quotidien pour atteindre ses objectifs. Petit disclaimer avant qu'on commence, ces techniques sont celles que j'utilise chaque jour et elles ne sont certainement pas adaptées au monde entier. Je pense que pour beaucoup, au moins une de ces méthodes peut être implémentée pour améliorer votre quotidien et vous verrez que si vous le voulez vraiment avec un peu de volonté, vous y arriverez. Premier point, éliminez les distractions. Vous n'avez pas le sentiment de passer trop de temps sur votre téléphone ? Je vous invite à regarder votre compte-rendu hebdomadaire de temps d'écran et les heures que vous passez sur chaque application. Je vous assure que souvent c'est terrifiant. Si vous utilisez TikTok, Insta, Messenger, Facebook, YouTube, tous ces trucs-là, pendant des heures chaque semaine, c'est sans doute la première chose à revoir pour être plus efficace. Ces applis vont vous donner une gratification instantanée, une petite dose de satisfaction éphémère qui s'évanouit aussi vite qu'elle est arrivée, vous oblige à vous mettre en quête d'une nouvelle dose. Des gars qui font l'apéro à l'arrière d'un C15D pleine balle, c'est hilarant et franchement je suis le premier à me poiler. Le problème c'est que ça ne vous fait pas avancer et votre disserte ne va certainement pas s'écrire toute seule. Ne vous en faites pas, on va voir ensemble comment faire pour éviter ça et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez améliorer votre productivité, j'imagine, non ? Bon moyen de limiter l'utilisation de ces applis consiste à les mettre dans un endroit qui demande plus d'efforts pour y accéder. Pas sur votre écran d'accueil, sinon, une fois que vous allez les voir, votre cerveau va générer un peu de dopamine. Vous allez ressentir le besoin de les ouvrir, donc faut les mettre loin, en fait, faut les mettre très très loin. Par exemple, mettez-les sur la dernière page du menu, dans un dossier. De cette manière, vous augmentez l'effort requis pour ouvrir ces applications, et bien souvent, le laps de temps nécessaire pour appuyer dessus suffit à vous faire prendre conscience que vous ne souhaitiez pas les ouvrir intentionnellement. Vous pouvez aussi vous fixer une règle personnelle quand vous ouvrez une de ces applis. Par exemple, vous pouvez ouvrir Instagram uniquement si vous savez ce que vous allez faire sur la plateforme et non l'ouvrir machinalement. Pour ma part, je l'ouvre que si je dois poster du contenu ou répondre à un message. Il y a une application qui pose problème, c'est MPG, et j'ai retiré les notifications et déplacé l'application parce que je passais en fait beaucoup trop de temps dessus, entre 5 et 6 heures. En fait, depuis que je l'utilise moins, ma capacité à me concentrer s'améliore graduellement, donc je vais continuer à le faire tout simplement. Maintenant, on va voir une notion plus généraliste de l'utilisation du téléphone et surtout de la gestion des distractions. Faites-vous des plages horaires pour les distractions. Si vous travaillez à votre bureau, ne mettez pas votre téléphone en mode sonnerie et face à vous. Sinon, vous autorisez perpétuellement les distractions. Ne rentrez jamais dans une phase de travail profond, celle qui permet d'être réellement efficace. Vous prenez une pause, par contre, prenez votre tel, enlevez le mode silencieux, et c'est aussi simple que ça. Ce que je fais personnellement, je mets mon téléphone en mode silencieux et je le pose face cachée. C'est une carte piège! Un chiffon microfibre. Si vous le faites et que vous êtes tout de même tenté de le regarder parce qu'il est dans votre champ de vision, vous pouvez le mettre derrière vous ou dans votre salle de bain ou même l'enterrer dans votre jardin si vous êtes un cas totalement désespéré. Sur Android et iOS, vous avez la possibilité de définir des modes de travail où seulement certaines applications sont accessibles. Sur Android, ça s'appelle le mode concentration et ça m'arrive de l'utiliser si je ne veux pas avoir des notifs, mais que je veux quand même avoir accès à Internet. Par exemple, vous êtes dans le train et vous prenez des notes sur le livre que vous êtes en train de lire, désactivez Facebook, Messenger, Insta, YouTube pendant 1 heure et vous verrez que vous serez bien plus efficace. Vous bossez sur votre ordinateur, le concept est le même. Pour éviter de passer trop de temps sur YouTube et regarder cette vidéo par exemple, vous pouvez mettre un timer. Personnellement, je n'ai pas trouvé le besoin de le faire, mais vous pouvez essayer l'extension pour Chrome YouTube Time. C'est un timer que vous définissez et dès que c'est fini, vous aurez une notif qui vous ordonne de vous remettre au boulot. Donc maintenant ça suffit, tu te remets au boulot, ok ? Vous pouvez aussi utiliser l'extension Unhook qui permet de supprimer les recommandations YouTube. C'est vraiment efficace parce que ça retire les vidéos recommandées, donc vous irez sur YouTube uniquement si vous avez une vidéo spéciale en tête ou à minima le youtubeur que vous souhaitez regarder. Ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur le contenu et non pas de passer d'une vidéo à l'autre indéfiniment pour finir dans des coins obscurs de YouTube avec des zinzins qui font n'importe quoi. C'est pas le but. Par le passé, j'avais tendance à penser que je pouvais faire 30 trucs dans ma journée. Eh bah, figurez-vous que c'est fou. On dispose tous de 24 heures et plus j'avançais en ayant le sentiment de ne pas avoir assez fait de choses chaque jour, plus mon estime de moi et ma productivité chutaient. Donc si vous êtes aussi dans ce cas, sachez que tout n'est pas perdu. Ces cycles que vous vivez avec des pics et des creux d'efficacité peuvent être évités et il est possible d'être constant dans le temps.
pas uniquement réservé aux génies de ce monde, et croyez-moi, si j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. La solution consiste à être moins optimiste en se donnant un objectif journalier. C'est vraiment super puissant. L'objectif est de commencer votre journée en vous donnant une seule mission importante à accomplir. C'est pas forcément quelque chose d'ultra productif, ça peut être partir promener mon chien entre midi et 2 par exemple. Dites-vous que si vous avez fait cette tâche, alors vous serez satisfait et aurez atteint votre objectif journalier. Rien ne vous empêche d'en faire plus, mais du moment que vous avez atteint votre objectif journalier, tout le reste c'est du bonus en fait. Le but est d'obtenir une progression moins rapide que ce que notre cerveau optimiste veut, mais d'être constant. Évitez d'en faire trop d'un coup, de brûler toute son énergie et de retourner dans une routine autodestructrice qui nous empêche de progresser. En fait, on cherche le 1% de progression journalière pour finir l'année 37,8% meilleur qu'on ne l'a commencé. Sur le long terme, on se sent mieux. Au fur et à mesure qu'on avance, on commence à sentir l'effet cumulé de toutes nos actions. Dans ce simple objectif journalier, depuis maintenant quelques mois, je peux vous dire que personnellement, je me sens beaucoup plus productif. Généralement, j'arrive à rayer plus d'une chose de ma to-do list journalière, mais commencer par une tâche chaque jour me donne l'énergie et l'envie nécessaire d'attaquer toutes les autres. Ça devient presque un jeu, en fait un rituel le matin, tu vois, je me lève, je définis mon objectif journalier et je réfléchis à toutes les autres choses que je peux faire par la suite. C'est un peu comme une bonne quête journalière dans World of Warcraft, tu vois. Deux manières d'aborder l'organisation productive du temps personnel. La première, inspirée du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, consiste à regrouper toutes les tâches pour les abattre en une seule fois et ne pas perdre du temps en faisant un petit peu régulièrement. Par exemple, ne pas faire sa vaisselle tout de suite, mais une fois par semaine. Pareil pour le ménage, pareil pour les courses, la préparation des repas, etc., etc. Pour moi, cette technique d'optimisation du temps est valable, mais jusqu'à un certain point. En fait, tout dépend de votre profil. Pour ma part, je n'arrive pas à laisser la vaisselle s'accumuler une semaine car j'aime avoir un environnement propre. En revanche, je prépare mes repas pour plusieurs jours. M'amène au deuxième type, la règle des 2 minutes. Cette méthode, évoquée par David Allen dans son livre Getting Things Done, consiste à réaliser toute tâche qui prend moins de 2 minutes tout de suite. Pour ma part, j'ai remarqué que dans bien des cas, je m'évite de procrastiner, je pense plus à « est-ce que j'ai envie de faire cette tâche maintenant ?», mais mon cerveau répond systématiquement par l'affirmative à la question « cette tâche prend-elle moins de 2 minutes ?» Et avant même d'avoir fini d'y répondre, je suis déjà en train de le faire. C'est un mécanisme et une façon d'aborder le problème qui élimine la résistance. Depuis que j'ai commencé à pratiquer cette méthode, personnellement, je me suis rendu compte que cela va au-delà de ce que l'on peut imaginer de prime abord. Ce n'est pas simplement le fait de laver sa tasse de café directement, non. En fait, au fur et à mesure que vous faites ça de manière quotidienne, vous trouverez des ramifications et des combinaisons de petites tâches. Par exemple, vous êtes en train de chiller dans votre canapé, il est 21h30, vous avez mangé, vous regardez une série Netflix. Rien ne vous empêche de vous lever, de débarrasser, de faire la vaisselle tout de suite, parce que en plus, je sais pas vous, mais quand la tomate elle a séché au fond du bol et qu'il faut le laver le lendemain matin. En plus, sur le chemin du retour, vous remarquez que votre linge est tendu à côté et sec. Vous retournez de l'autre côté de l'appart, donc rien ne vous empêche de prendre votre linge, de le plier et de le ranger. Bam, en 4 minutes c'est réglé, vous pouvez passer à la suite et vous n'avez plus à faire ça ever. C'est bon, c'est fait. C'est juste trop puissant. Dès que je vois que quelque chose est à faire et que ça prend moins de 2 minutes, mon cerveau a instantanément envie de le faire. Après, il faut pas aller trop loin. Cette méthode, pas une excuse pour prioriser des successions de tâches qui ne vous font pas avancer. Parce que moi je vous vois venir, hein. Vous faites pas des shifts de ménage de 2 minutes pendant plus de 3 heures pour éviter de bosser sur votre dissertation. Je répète au cas où le message n'est pas assez clair, ce sont uniquement des compléments à ajouter dans votre vie pour libérer du temps pour les tâches et missions plus importantes et qui est celle qui vous rapproche des objectifs que vous vous êtes fixés. Une combinaison de ces méthodes permet d'avoir des journées hautement productives et même si mon travail, celui pour lequel je suis payé, prend 8 heures de ma journée, j'arrive tout de même à trouver du temps personnel pour faire des vidéos, faire du sport, lire un livre, etc. Ce que je peux vous proposer, c'est que vous testez et puis vous revenez me dire en commentaire si ça a eu un impact positif dans vos vies. Conclusion. En appliquant une ou plusieurs de ces méthodes, je vous garantis que vous obtiendrez des résultats et rapidement. On sait tous qu'atteindre ces objectifs journaliers jour après jour nous rend heureux et on ressent même une forme de plénitude. On se lève, chaque journée n'est pas une corvée mais un nouveau challenge à relever. On est excité à l'idée de se confronter à de nouveaux problèmes et de les résoudre. En passe et vous ajoutez de nouvelles quêtes dans votre journal, vous rayez les anciennes et en ajoutez des nouvelles. Vous répétez le processus et vous avez trouvé la recette pour passer au niveau suivant. On n'a pas de barre d'expérience en tant qu'être humain, mais vous voulez savoir le plus incroyable dans tout ça ? Il n'y a pas de niveau max.
Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, mettez un petit pouce orange. C'est une petite action qui fait une grande différence pour moi. Et ça permettra à d'autres personnes pouvant bénéficier de ces tips d'y avoir accès. Donc je vous embrasse la MIF. Prenez soin de vous. Et attendez, je prends ma zapette et je vous éteins. Bisous, bye!